Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une 5e FAQ pour ma chaîne, ou Q&A si vous aimez mieux. Dans le fond, là, j'ai reçu plusieurs questions sur Instagram, en DM, et je m'apprête à répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas si la vidéo va être longue un petit peu. Ça va dépendre combien de questions je vais répondre, parce que j'en ai quand même eu plus de 20 questions. Merci beaucoup. Et je vais laisser place aux questions pour qu'on fasse pas une trop longue vidéo. Mais si c'est le cas, je suis désolée. Je vais être avec mon cellulaire pour des questions, bien sûr. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé plus qu'une question. C'est bien correct. Je vais juste commencer, par exemple, à en répondre chacun une. Puis après ça, j'y reviendrai aux personnes du départ pour, si jamais, dans le fond, je peux pas toutes les répondre, au moins, vous allez avoir eu au moins une réponse chacun. Alors, je commence avec mon amie Leila Girard. Vous irez suivre sa chaîne YouTube. Je vais la mettre en barre d'infos parce que c'est vraiment une super personne. Puis, ses vidéos sont vraiment super. Fait que vous irez la suivre. Donc, sa question, dans quel programme d'études vas-tu étudier? En fait, j'étudiais, ceux qui ne savent pas, en arts et lettres et communications, mais c'est pas tout à fait ce que je m'attendais. Donc, j'ai fait 2 sessions l'année passée là-dedans. Et là, cette année, j'ai commencé ce lundi en micro-édition et hypermédia. Et c'est vraiment plus ma branche, en tout cas j'espère. Mais ça va être vraiment faire des sites web, faire des affiches publicitaires, faire des tâches bureautiques aussi, puis du montage vidéo, donc ce que j'adore. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir ce programme-là et la nouvelle gang aussi qu'on va être. Merci Leila pour ta question. Passons à la prochaine. Samuel Singing. Lui aussi, il a une chaîne YouTube. Vous irez le suivre. Ses vidéos sont super aussi. C'est un des élèves à Kevin également. Puis, il fait des super covers. Et il me demande pourquoi as-tu commencé ta chaîne YouTube? Très bonne question. Je dirais pour vraiment inspirer les gens à toujours foncer et à jamais lâcher. Puis, un peu pas la paye que je reçois, mais c'est quand les gens me disent « Ah, tu m'as inspiré » ou « Ah, ça m'a aidé. » Puis quand je peux aider quelqu'un, en fait, c'est vraiment beaucoup pour moi. Puis ma mission devient accomplie. Moi-même, me faire du bien, juste en vous parlant, ça me fait du bien. C'est pour faire ma passion aussi. Prochaine question. Béatrice Eno, j'espère que j'ai dit comme faut ton nom. Je m'excuse si je l'ai pas dit comme faut. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Michael Ouimet, un de mes amis, me demande comment ai-je découvert ma passion pour le chant. Ça, faut remonter vraiment à mon enfance. J'avais un radio qui fait karaoké. Puis, ça, j'en ai eu plusieurs jusqu'à maintenant. Mais c'est surtout quand j'étais jeune, j'avais un radio comme ça. Puis, j'allais tout le temps dans ma chambre pour chanter. Mais je faisais très attention pour pas que personne m'entende parce que j'étais gênée de chanter devant du monde et tout. Et j'ai fait ça longtemps. Je chantais dans l'auto un petit peu. Je pensais qu'elle m'entendait pas, ma mère, mais elle m'entendait, c'est sûr, même quand j'étais dans ma chambre. Puis ça m'a vraiment aidé dans tout ce que j'ai vécu. Puis j'ai eu un pagain, de mettre une vidéo d'un cover sur YouTube. Pas YouTube, Facebook, pardon. Ouais. Et je l'ai fait. Puis j'ai eu de très bons commentaires. Puis ça m'a comme donné comme le boost de OK, je vais en faire d'autres. Fait que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Puis c'est un peu comme ça que j'ai découvert ma passion pour le chant.
c'est vraiment en chantant que j'ai eu la piqûre. Puis quand j'ai fait cégep en spectacle et tout, ben ça m'a donné la piqûre de la scène aussi. C'est vraiment libérateur pour moi. Ça occupe une grande partie de ma vie. Même si vous le voyez pas tant, vous le voyez quand je fais des vidéos de cover. Prochaine question. Aude Momo Veillette me demande: comment as-tu géré le stress de la rentrée au collège? Je sais qu'il y en a qui me suivent en France. Pour vous, le collège, cégep, je sais pas, ça équivaut à quoi? Mais la rentrée au cégep, c'est très bien déroulé. J'ai vraiment aimé l'ambiance et tout. Je suis habituée, dans le fond, ça fait déjà 1 an que je suis dans ce cégep-là. Fait que c'est vraiment... je me sens vraiment à ma place, dans le fond. Puis, j'ai bien hâte de poursuivre la session. Mais j'étais pas tant stressée, vraiment pas. Je vous le dis, si vous rentrez au cégep, là, soyez pas stressés. Les gens sont tellement fins, là, puis c'est tellement simple. Moi, j'ai aimé mieux le cégep que le secondaire parce que, de un, on aime nos cours qu'on choisit. Prochaine question. Dylan et Vidéo me demande: avec quel youtubeur ou youtubeuse souhaiterais-tu faire une vidéo? Je vais nommer un youtubeur puis une youtubeuse. C'est sûr, refaire des covers avec Kevin, c'est clair que c'est dans mes projets. Côté plus YouTube et non chant. Leila, c'est sûr, Leila Girard, que je vous parlais au début de la vidéo. On veut faire des collaborations, c'est certain. Puis, j'aimerais ça avec peut-être Alicia Moffett un moment donné. Ça serait vraiment le fun. J'aime vraiment son énergie. Ariane Francoeur me demande: si je devrais manger le même plat toute ma vie, ça serait quoi? Ça serait du poulet et des patates. Il y en a certains que ça va leur surprendre et d'autres non. Si vous me suivez sur Instagram ou Snapchat, souvent je mets comme des stories, puis souvent ça revient en dessous. Poulet, patates. Je mange pas juste ça, mais souvent. Puis j'aime vraiment ça. India me demande si je pouvais m'acheter quelque chose, peu importe le prix, et qu'il deviendrait gratuit, j'achèterais quoi? Je pense que ça serait des spotlights pour mettre en avant de ma caméra. Parce que, comme aujourd'hui, il fait vraiment sombre. Je sais pas si vous allez voir. En tout cas, il fait vraiment sombre, puis c'est brumeux. Fait que tourner une vidéo, l'éclairage n'est pas si pire. Mais j'aimerais ça avoir des spotlights. Fait que pour l'instant, pas tout de suite, mais tu sais, si ça serait gratuit, je m'en procurerais de ce pas. Logan Moirou me demande comment j'aborde les épreuves de la vie. Je dirais un peu, excusez si vous entendez des camions passer, il y a quelqu'un qui fait un garage devant chez nous. Comment j'aborde ça? Ben, c'est dur à dire parce que ça dépend toujours de la situation. C'est sûr que j'ai mon down à encaisser, puis la nouvelle et tout. Mais après ça, c'est de se relever pour juste avancer. Parce que si on fait juste regarder en arrière, ben c'est ça qui va faire que tu n'avanceras pas, puis ça va être encore plus dur à vivre. Mais c'est de voir aussi le côté positif là-dedans, puis qu'est-ce qu'il y a de beau aussi. Parce que, veux pas, quand tu vis plusieurs épreuves de suite, t'as l'impression que, coudonc, pourquoi, puis tu te poses plein de questions, mais il n'y a pas juste ça. Tu sais, la vie est belle, puis il y a plein de belles choses qui vont t'arriver quand même, malgré cette épreuve-là. Puis, faut juste être positif, que tout va bien aller. Yvan Marie me demande: tu vas à quelle école? Je vais au collège Shawinigan. Stella Dupré me demande: quelle est ma passion? Définitivement le chant en premier. Ensuite, mes vidéos YouTube, bien sûr. Et le montage qui vient avec. Ça, j'aime vraiment ça, faire ça aussi. C'est beaucoup créatif. Voyager. Vraiment, ça, c'est une de mes passions.
Dès que j'ai l'opportunité de soit faire une croisière, aller en Floride ou n'importe où ce que je peux aller, je suis toujours partante. Poupou me demande quel est l'homme de mes rêves physiquement et psychologiquement. Ça, cette question-là, j'y ai pensé beaucoup parce que c'est des choses que je parle pas vraiment sur ma chaîne. Vous devez vous en douter, je suis célibataire. Je pense que mon homme idéal, c'est surtout comment il va être dans sa personne, sa personnalité, qui va accepter qui je suis avec les limitations que j'ai, puis que il va me faire rire parce que moi, une journée sans rire, c'est une journée pas perdue, mais presque. Fait qu'il faut vraiment que je ris à tous les jours. Puis ça va vraiment être un point comme dans le top de la liste. Mais tu sais, j'ai pas de critères spécifiques. Je sais pas, ça va être si ça clique pas. Ou moi, je pense que ça va être plus le feeling et tout, là. C'est un peu dur à répondre, mais je sais pas si vous comprenez. Maud Gélina me demande comment tu as vécu ton expérience au secondaire. Moi, j'ai terminé mon secondaire en juin 2016 et tout mon secondaire, c'était vraiment super. On était une belle gang quand même, puis on a vraiment eu du fun. Puis l'école en tant que telle, moi j'ai vraiment aimé l'école secondaire des Chutes pour le personnel, l'ambiance. Ils sont vraiment gentils, puis j'ai jamais eu d'intimidation ou quoi que ce soit. Les gens sont vraiment gentils. Ça veut pas dire que à cette école-là, il n'y en a pas, mais moi, j'ai été chanceuse de pas avoir à vivre ça parce que on sait que quand on est différent, ben malheureusement, on est plus sujet à être cible. Mais vraiment, j'ai jamais eu aucun problème. Les gens, vraiment, ils venaient me parler. C'était vraiment le fun. Puis, ça fut des belles années. Tellement Mom me demande. Ah oui, puis allez suivre Tellement Mom. Ces vlogs-là, j'adore ces vlogs. Puis, je les écoute à chaque jour. Vraiment, là, c'est une de mes YouTubers préférées. Et tantôt, la question de collaboration. Ben, Tellement Mom, si t'écoutes ma vidéo, ça serait vraiment le fun qu'on se fasse une collaboration à un moment donné. J'aimerais vraiment te rencontrer. Donc, on y va pour ta question. Quelle est ma boutique préférée? Ben, si vous le savez pas, j'ai déjà fait une collaboration avec eux, mais Clément Illimité. J'aime vraiment beaucoup cette boutique-là de vêtements, dont cette camisole-là que je porte. C'est vraiment la boutique où je m'habille le plus parce que le linge est juste trop beau. Puis ça fait pas enfant, tu sais, je suis capable de m'habiller puis que ça fasse mon âge, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime. Puis c'est de la belle qualité aussi, des tissus et tout. Je vous les recommande vraiment gros. Puis j'ai fait un ou deux hauls de tout ça parce que il m'avait donné 350$ de vêtements à choisir. Puis moi, en retour, je leur ai fait une vidéo. Mais pour savoir un peu le fin fond de cette histoire-là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, je sais pas combien qu'il me reste de temps de filmage, puis que ma batterie baisse vraiment vite. Mais, je crois que je vais arrêter cela pour cette FAQ-là Q&A. Je pense que ça va être assez long pour vous. Mais si vous voulez avoir la partie 2 de vos autres questions, faites-moi signe en commentaire. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter mes prochaines vidéos. Désolée, ça samedi passé, il n'y a pas eu de vidéo. J'ai eu plusieurs contretemps. Mon ordi a eu un virus et tout, donc j'ai pas eu le temps dans le fond de faire de montage et tout. Mais je suis de retour et quand ma voix va être
plus de retours parce que j'avais perdu un petit peu la voix. Je vais vous faire un cover. Donc, restez à l'affût. Puis, si vous avez des idées de cover, des idées de vidéos, écrivez-moi-les en commentaire. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Puis, je vais vous montrer vite mes articles scolaires un petit peu. Mais c'est rien d'extravagant. J'ai un cartable, des cahiers spirales, Becherel et mes étuis. Je vais vous les montrer. Donc, ils sont là. Ils sont prêts. Puis, il va rester juste dans le fond à m'acheter un sac à dos à roulettes sûrement. Mais tout est prêt pour l'année scolaire. Donc, je vous souhaite une belle rentrée scolaire. Toujours foncer et jamais lâcher. N'oubliez surtout pas ça. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer.